Bienvenue sur La Grande Vie, le podcast de Lisa et Mathieu Poula. Ici, on se bat pour montrer que le plus grand mensonge de l'histoire fait aux parents et aux non-parents, c'est qu'il fallait choisir entre être de bons parents, être au top de sa forme, être indépendant financièrement, voyager le monde et inspirer les autres dans le processus. On a fait croire que ce n'était pas possible, mais nous, l'aventure, elle a démarré depuis 2013, depuis novembre 2013. L'aventure vers une vie plus saine, plus heureuse et plus riche. Et la vie, elle n'a plus jamais été la même depuis qu'on a connu ces concepts dont on vous parle ici sur le podcast. Donc, je me lance. Aujourd'hui, le thème, il est d'une phrase qui m'inspire plus que tout et qui m'a toujours énormément inspiré et qui, des fois, ne fait pas de sens tant que tu n'es pas exposé à la situation. Laissez-moi boire mon Immune Booster d'abord. La phrase, c'est « Si deux ou trois s'accordent sur un objectif commun, rien n'est impossible ». Moi, je l'ai connu de la part de Jim Rohn, je le cite et le recite. Pourquoi ? Parce que c'était avec Mark Hughes, le fondateur d'Herbalife Nutrition. C'était un gars on ne peut plus normal, extraordinaire, mais on ne peut plus normal quand même de base, qui a eu besoin de quelqu'un de fort pour enseigner aux distributeurs parce que c'était que le développement personnel, devenir meilleur, s'améliorer dans une activité d'indépendant, on a toujours besoin d'être stimulé aussi intellectuellement. Et lui, il a popularisé cette phrase auprès des distributeurs et je l'entends chaque fois que j'écoute une vidéo ou un livre audio de lui, que je conseille d'ailleurs. Si deux ou trois s'accordent sur un objectif commun, rien n'est impossible. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'était partager certaines des histoires, certaines des raisons pour lesquelles je la trouve aussi importante et comment vous pouvez peut-être vous l'appliquer dans votre vie. Numéro 1, c'est de comprendre que quand tu es seul, tu es entouré de tes peurs et de tes démons. Ça veut dire que quand tu as peut-être une idée, un projet ou quelque chose qui est important pour toi ou qui te tient à cœur, quand tu es seul, tu es perdu dans tes pensées, tu es tout seul dans tes pensées, le premier remède, c'est l'action, bien sûr. Mais passer à l'action quand on est complètement seul, face à tout le monde, face au monde entier, des fois ça peut faire un petit peu peur et c'est complètement légitime. Et donc la conversation interne que tu as avec toi-même, souvent, elle a tendance à être un peu plus mangée par le négatif ambiant, que ce soit par les proches, soit par l'environnement de façon générale. Et donc ça fait que des fois on peut se remettre en question au moment de passer à l'action et au moment de faire les choses. On peut douter et être paralysé par la peur. Typiquement, le nombre de fois où moi personnellement, et je suis sûr que ça vous parle aussi, avant de connaître Herbalife Nutrition, je me suis dit il faudrait que je lance tel ou tel business, j'ai telle ou telle idée, ce sera incroyable. Mais des fois, c'est tellement loin et tu es tellement seul que tu laisses vraiment ça à l'état d'idée et tu fais même pas l'effort intellectuel de commencer à chercher du comment parce que tu sais que tu en auras peur et que probablement tu seras paralysé par ça. Puis tu auras peur d'en parler, tu auras peur de tout ça. La deuxième chose, c'est quand typiquement tu commences, tu es plus jeune. Moi, je me souviens, ça avait été un truc terrible quand j'avais voulu arrêter le rugby. J'avais l'impression d'être tout seul face à tous mes potes parce que ça m'éclatait plus, parce que pour plein de raisons, j'avais plus envie de passer mes dimanches à aller aux quatre coins de la région pour jouer un match dans le froid, etc. Ça ne me correspondait plus. Et ben, j'étais tout seul et waouh, je me sentais vraiment, vraiment seul et en difficulté. Et on a tous des décisions comme ça, des choses comme ça qui font que seul, on se rend compte que finalement, on n'est pas très suffisant et on n'est pas bien et que voilà, on n'est pas suffisant et qu'on a besoin de plus. Et il n'y a pas de problème à ça parce que l'homme, il est fait pour vivre en famille, il est fait pour vivre en meute au moins. Et l'homme, ce n'est pas un solitaire absolu. Donc, cette phrase-là, comment j'aimerais l'illustrer? Je sais que beaucoup l'ont déjà vu et moi personnellement je l'avais entendu je l'avais vu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant et elle m'avait bouleversé cette vidéo. C'est la vidéo qui est d'une qualité mais pourrie de chez pourrie d'un gars, c'est dans un festival je crois. Il commence à danser tout seul, c'est dans une espèce de pente, je ne sais pas où est le festival, sûrement au Royaume-Uni ou quelque chose comme ça. Et il commence à danser un peu comme un jobard, je ne vais pas le faire maintenant, vous inquiétez pas. Il commence à danser un peu comme un barjo dans la pente sur une musique un peu folle. Et pendant une bonne partie de la vidéo, peut-être la moitié, ce gars-là, il est tout seul. Et très clairement, il passe pour un fou, ou pour un débile, ou pour un mec complètement chelou. Et clairement.
Et puis, pour une raison X ou Y, parce que le gars, en fait, il passe un certain cap de ridicule et qui continue quand même, alors que la plupart des gens, ils s'arrêtent au moment où ça commence à devenir un peu trop ridicule, eh ben, il passe ce cap-là et donc tu as un collègue à lui, ou quelqu'un, on ne sait pas, et c'est pas très élaboré cette vidéo, mais qui vient commencer à danser avec lui. Et souvent, on dit que c'est cette deuxième personne qui est vraiment le leader parce que c'est elle qui fait passer ce gars-là et son idée de un peu folle à quelque chose de possible et quelque chose qui rassemble et quelque chose qui rameute, je ne sais pas si ça se dit, mais qui rassemble plusieurs personnes et qui fait passer donc de seul et isolé à groupe. Ça marque un antécédent. Quelqu'un qui te rejoint, pour le monde extérieur, ça marque qu'il y a un antécédent. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, il y a quelqu'un qui a rejoint le groupe. Et après, bon, la suite de la vidéo, elle est très simple, c'est qu'il y a tout le monde qui commence à venir, ça finit en folie absolue de danse dans la descente, c'est incroyable et c'est très marrant à regarder la vidéo. Et cette vidéo-là, elle est plus sur le leadership de base, mais on peut l'utiliser de cette manière aussi, qui est que si 2 ou 3 s'accordent sur un objectif commun, c'est-à-dire s'amuser, danser, passer un bon moment, rien n'est impossible. La preuve, tout le monde les rejoint et finalement, à la fin, c'est celui qui n'est pas en train de danser avec eux qui est un petit peu exclu. Là, c'est ça l'idée. Et moi, ce que j'ai aimé quand j'ai démarré avec Herbalife Nutrition, c'est que ça n'existe pas. Enfin, du moins, le fait d'être isolé et seul, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le plan marketing, le concept a été tellement bien fait en 1980 que pour rejoindre l'équipe, pour démarrer en tant que distributeur, tu rejoins un sponsor. Tu rejoins quelqu'un qui a par conséquent plus d'expérience que toi. Et cette personne-là, elle est là pour te lancer, te guider, te donner un maximum de ce qu'elle a mis en place pour que toi, tu puisses l'implanter dans ton activité en fonction de ta personnalité. Mais ça fait que dès le jour 1, tu n'es pas seul. Dès le jour 1, tu es bien entouré. Que ce soit une personne très efficace ou non, tu es entouré. Donc, tu n'es pas tout seul et donc, tu n'es jamais complètement isolé à ne rien pouvoir faire. Tu as toujours quelqu'un qui l'a fait avant, qui a été présent avant et qui peut t'aider à l'heure actuelle. Et dans notre cas précis avec Lisa, moi je pourrais citer plein d'histoires. La première, c'est que la personne qui nous a fait découvrir l'activité, c'est Quentin. Et c'est vrai que quand il a démarré, on a joué ce rôle pour lui et il a joué ce rôle pour nous aussi parce que maintenant on a des séances de sport, de Fit Challenge qui sont dans chacune des villes de France et même à l'étranger. C'est des milliers de personnes qui toutes les semaines se donnent rendez-vous pour brûler des calories ensemble, passer un bon moment et puis derrière tester et déguster notre nutrition Herbalife. Mais le premier fit qu'on a fait ensemble, la première séance, on était 7. Et dedans, il y avait Lisa et moi. Ce n'est pas la première, c'était la deuxième, mais peu importe. Et en fait, ce que ça a créé, c'est que pour les gens qui nous voyaient à l'extérieur, c'était plus Quentin juste un peu fou de son côté, mais il y avait du monde à peu près, comment je pourrais dire, à peu près normal, crédible, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui le rejoignait et donc ça passait à quelque chose de normal. Et donc du coup, après, on a construit sur cette base-là. De la même manière, assez rapidement, on a appris à se connaître. Mon pote Nico, qui est pas du tout, on n'est pas liés de la même manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le plan marketing, mais on se challengeait, on se boostait, on se tirait vers le haut parce qu'on était ensemble. Et on avait tous les deux, Lisa et moi et lui, un objectif commun qui était de devenir, dans Herbalife Nutrition, désolé pour le jargon aujourd'hui, President's Team. Mais ça a fait qu'on était unis, on était excités, on se boostait, on se challengeait, on se défiait, on se motivait. Et donc, il y avait un espèce d'accord commun. À l'heure actuelle, dans la même idée, je pourrais citer Florent et Céline. Florent et Céline qui nous ont fait confiance dès le début dans notre activité, mais avec qui au bout d'un moment on s'est dit, écoutez, il faut qu'on fasse un espèce de… Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, mais il faut qu'on fasse un espèce de pacte où on va y aller ensemble, quoi. On va y aller ensemble vers la vie qu'on veut, vers la grande vie, parce qu'on a démarré très jeune et on voulait se construire une vie avec des enfants, avec des familles, une vie sans limite, financière, de voyage. Et on a fait une quinzaine de pays avec eux, on a voyagé partout. Et il y a eu ce pacte commun, cet accord commun qu'on a conclu ensemble. On s'est dit, on ne se lâche pas et on y va. On a une vision qui est claire et on y va.
Eh ben, ce que j'essaye de dire, c'est que ces accords mutuels-là, ces contrats-là qui ne sont pas des contrats signés, mais ces contrats tacites qu'on signe ensemble, ils te servent énormément. À l'heure actuelle, je pourrais citer dans les dernières fresh stories de l'équipe, je pourrais citer Amélie. Amélie et toute sa team, que ce soit Elisabeth, que ce soit Marion, que ce soit Nelly, que ce soit qui c'est que j'oublie des gens évidents, mais peu importe, vous m'en voudrez pas et je vous reciterai une autre fois. Mais les filles, elles se sont unies sur une vision commune, c'est qu'on va prendre l'étang de Berre, autour de l'étang de Berre, et on va en faire quelque chose d'incroyable. Kevin, Julie, de la même chose du côté d'Avignon. Et bien toutes ces histoires-là, c'est des personnes qui décident à un moment donné de se dire on sera plus fort ensemble, on se met d'accord sur l'objectif commun, la mission commune, la vision commune, et on ne se lâche pas pour y aller. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est que vous pouvez vous dire, bon bah super, il nous a raconté ça. Si vous n'êtes pas du tout dans Herbalife Nutrition, vous vous dites, vous posez des questions sur est-ce que vous devez nous rejoindre avec Lisa, est-ce que vous devez nous envoyer ce message ou non, ou peut-être que vous êtes un de nos challengers à l'heure actuelle, eh bien ce que je veux vous dire, c'est que c'est ces histoires-là qu'on veut construire encore. Et nous, on est pleinement impliqués là-dedans. Donc ça veut dire que être là sur les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, les gens qu'on vous a cités, ils ont déjà changé leur vie. Ou ils sont en cours de le faire. Ils ont déjà trouvé leur accord commun. Nous, on recherche des nouveaux partenaires avec qui le faire, des nouvelles personnes avec qui conclure ce marché-là, avec qui conclure ce contrat-là et se dire on va y aller ensemble. Et comme je le dis souvent, on a réussi à changer notre vie, à atteindre ce qu'on appelle la grande vie et on l'entretient, on l'aime de plus en plus et on la fait grandir de plus en plus, mais on veut donner à plus de gens le goût et la possibilité de le faire. Donc si 2 ou 3 s'accordent sur un objectif commun, rien n'est impossible. Et ça va de ton pote qui te dit à la salle de sport, écoute, on fait 20 kilos de trop, je veux qu'on se donne rendez-vous tous les jours et vous allez le faire ensemble, à ce copain qui te dit, je lance une activité et je veux être avec toi, à ce couple qui se dit ensemble, comme on s'est dit avec Lisa, c'est sûr que passer dans l'espace de 2 ans de 2 à 4 dans une même famille, ça va être un challenge, mais on a cet objectif commun, on s'allie ensemble et rien n'est impossible. Et bien c'est ça. C'est ça et cette idée-là, ce concept-là, il fait pleinement partie de ce qu'on appelle la grande vie. Merci à tous de suivre ces podcasts. Ça me fait plaisir de les faire. Je n'ai pas d'intention particulière avec. Mais je trouve que c'est un moyen cool de communiquer. Donc, n'hésitez pas à les partager si vous aimez ça. Et on se voit très vite sur le prochain épisode.